Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode des ActuBif, le résumé de meilleur de l'actualité business, finance et investissement. J'espère que tu es prêt car le programme du jour est chaud bouillant avec Netflix qui se lance dans l'e-commerce et ce que ça peut potentiellement signifier pour Disney, Microsoft qui parie à fond sur le cloud gaming avec une annonce majeure, OVH Cloud qui annonce une introduction prochaine en bourse et enfin le célèbre site e-commerce Wish qui signe un méga deal avec une grosse boîte tech française. C'est parti. Salut, c'est Sébastien et je te propose de commencer par deux grosses bonnes nouvelles pour la tech française. Le leader européen du cloud et de l'hébergement web du nom d'OVH Cloud a annoncé viser une introduction en bourse sur l'Euronext de Paris d'ici la fin de l'année 2021. C'est un moyen pour OVH de passer à une nouvelle étape d'accélération de sa croissance sur un marché du cloud en pleine expansion en Europe mais aussi à travers le monde. Et c'est surtout ça l'ambition d'OVH, aller concurrencer avec ses 32 data centers dispersés à travers le monde, les 4 géants mondiaux qui sont AWS d'Amazon, Microsoft Azure, Google Cloud et Alibaba. Pour info, OVH Cloud a été créé en 1999 sous le nom d'OVH par Octave Klaba. L'entreprise a commencé par faire de l'hébergement de sites internet avant de se lancer dans les services cloud pendant la décennie 2010. C'est vraiment cette entreprise qui porte les espoirs du cloud européen face aux géants américains et chinois dans un secteur qui est devenu au-delà du simple business, géopolitiquement stratégique, car ça revient à qui contrôle les données. L'entreprise a généré 632 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 avec un bénéfice brut de 250 millions d'euros. Et selon l'entreprise, ces chiffres augmentent en moyenne de 20% par an. En termes de capitalisation, l'entreprise pèse plus d'1 milliard d'euros. Pour les potentiels futurs investisseurs, OVH pourrait constituer une très belle action technologique éligible au PEA, à condition qu'on ne répète pas l'histoire avec notre petit Dailymotion qui rêvait de devenir grand comme YouTube. Allez, on passe à la deuxième ActuBif du jour, toujours en rapport avec la tech française, avec le logiciel de création de boutiques en ligne du nom de PrestaShop, le concurrent français de Shopify. Eh bien, ça vient de tomber, PrestaShop vient de signer un méga deal de 2 ans avec la société américaine Context Logic, d'ailleurs cotée en bourse, et qui n'est autre que le célèbre site e-commerce devenu un mème, Wish. Concrètement, Wish désire rentrer dans la cour des grands et concurrencer Amazon avec la possibilité pour les e-commerçants de lancer leur propre store sur la marketplace de Wish. Avec ce partenariat, ça sera la possibilité pour les 300 000 commerçants utilisant PrestaShop de pouvoir envoyer leurs produits en un clic sur la marketplace de Wish et ainsi toucher des millions de clients à travers le monde. C'est un deal gagnant-gagnant car pour Wish, ça permet de proposer à ses clients de nouveaux produits et marques et surtout de meilleure qualité par rapport à l'image bas de gamme que s'est faite l'entreprise. Et pour PrestaShop, c'est un super argument commercial que de proposer à ses utilisateurs un nouveau levier d'acquisition. À noter que PrestaShop est le leader de la conception e-commerce en Europe et en Amérique du Sud, y battant Shopify en termes de clients. Et que Wish est le 3e plus gros site e-commerce aux États-Unis. Ça sera super intéressant de suivre ce qui va se passer avec ce deal car ça pourrait contribuer à faire de Wish une action très intéressante à avoir face à Amazon. Troisième ActuBif, on va parler de Netflix avec une petite bombe lancée la semaine dernière et qui ravira les actionnaires. Netflix se lance dans l'e-commerce. La semaine dernière, Netflix a lancé son site officiel de vente de merch, netflix.shop. On parle de casquettes, de vêtements, d'accessoires et même d'objets de décoration, le tout en rapport avec les productions originales les plus populaires de l'entreprise. Ça sera des produits exclusifs et en édition limitée, vendus et expédiés directement par Netflix. Ce qui se faisait jusqu'à maintenant, c'était de la vente indirecte via des ventes de licences à des fabricants. En gros, H&M qui achète le droit de créer des t-shirts Casa de Papel. Comme tu t'en doutes, ça va tout changer car avec ce nouveau store, Netflix contrôle à 100% la production et les marges. C'est un pas très important de la part de Netflix qui s'approche du roi incontesté de la vente de merch qui est Disney. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché du merch de séries et films représente 130 milliards de dollars par an à travers le monde. C'est donc un gros levier de cash pour Netflix qui y voit un moyen de diversifier ses revenus, pour l'instant à 100% sur les abonnements, mais aussi de les augmenter. Surtout que la croissance de l'entreprise est en train de ralentir depuis quelques mois après l'explosion de la demande en 2020 quand tout le monde était à la maison. Pour l'anecdote, le trimestre dernier, c'était 4 millions de nouveaux inscrits à Netflix,
alors que le même trimestre, mais l'année dernière, c'était 16 millions de nouveaux inscrits. C'est donc le premier pas de Netflix vers une Disneyfication, mais peut-être pas le dernier, car on peut tout à fait imaginer un parc d'attractions Netflix, sachant que l'entreprise a des productions qui feraient parfaitement l'affaire, comme Stranger Things, Black Mirror ou encore Lupin. Allez, quatrième et dernière actu bif pour aujourd'hui, on va parler de Microsoft, et plus précisément de jeux vidéo. L'entreprise a annoncé qu'elle allait étendre son Xbox Game Pass au Smart TV, faisant de l'entreprise un probable leader dans le cloud gaming. Histoire de pouvoir comprendre tout ça, il faut savoir deux choses. Le Xbox Game Pass, c'est une sorte de Netflix du jeu vidéo. En gros, c'est un abonnement mensuel qui coûte une quinzaine d'euros et le joueur a accès en illimité à une sélection de jeux vidéo sur sa console Xbox. Pour info, ce Game Pass, c'est 23 millions d'inscrits. Deuxième chose, le cloud gaming, c'est la petite révolution du jeu vidéo qui tend à vouloir supprimer les consoles pour plutôt pouvoir charger et jouer à un jeu complètement en ligne grâce à une connexion internet, peu importe où sur la planète et peu importe l'appareil, dont les smartphones et les smart TV. En gros, c'est la même chose encore une fois que Netflix qui a démocratisé le streaming à la place du téléchargement. Plus besoin de disque dur, mais seulement d'une connexion internet. Jusqu'à maintenant, c'était Google qui s'y était aventuré avec son système Stadia, mais qui n'a pas eu de vrai succès à cause du manque de jeux originaux notamment. Mais le fait que Microsoft s'y attaque montre que la transition vers le cloud gaming est désormais décidée, surtout que c'est un marché mondial valant 1,4 milliard de dollars l'année dernière. Avec le poids et les ressources de Microsoft et la bibliothèque de titres de Xbox, l'entreprise semble être sur le point d'en devenir le leader. J'ai hâte pour mes actions Microsoft. Et si tu n'en as pas et que tu veux en acheter, alors je te recommande le courtier sans commission Trade Republic, dont le lien pour s'inscrire est dans la description. Allez, on boucle pour aujourd'hui. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à la partager si tu penses que les informations pourraient intéresser ton entourage et à t'abonner à la chaîne. Anyway, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, je te remercie beaucoup de l'avoir regardé. Profite du reste de ta semaine, on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher à l'écran. Abonne-toi, salut!